Impliqué dans 24 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues, aujourd'hui on se retrouve pour analyser et décortiquer le jeu du Suédois, l'attaquant du Sporting Viktor Gyökeres. Dans cette vidéo, on va voir à travers différents aspects les qualités et les défauts de Viktor Gyökeres. N'hésitez pas à me proposer d'autres joueurs en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît. Premièrement, nous allons voir l'aspect des dribbles de Viktor Gyökeres. C'est un joueur qui ne possède pas une grosse qualité de dribble, ce n'est pas sa qualité première. Malgré ça, on retrouve souvent la volonté de Viktor Gyökeres d'aller justement dans le 1 contre 1. Il va parfois et souvent venir s'empaler sur son défenseur et cherche généralement à utiliser son corps pour essayer de passer son défenseur. Il a aussi par contre une très grosse explosivité sur les premiers mètres. Et à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire la différence sur plusieurs situations où il essaye de dribbler. On le voit souvent là, donc, sur une situation où il va essayer d'attaquer l'espace. Il a parfois du mal à se retourner aussi. C'est un profil un peu lourd sur les premiers mètres où il se retourne. Donc c'est un de ses défauts à ce niveau-là. Mais il peut rester très dangereux sur des phases notamment de transition. Voilà. Sur ce genre de situation, Viktor Gyökeres pourrait chercher à se retourner en 2 touches. Non, généralement, il en fait 3, voire 4. C'est vraiment un des aspects, je trouve, sur lesquels Viktor Gyökeres peut beaucoup progresser, car c'est vraiment un de ses points importants de son jeu. Il est notamment à une moyenne de 4 dribbles tentés par match, ce qui est quand même énorme pour un avant-centre. Là, on le voit, situation typique. Gyökeres recherche le 1 contre 1, va aller vers son défenseur, et généralement, il part sur le côté droit pour profiter de son accélération sur son pied fort, bien évidemment. Et là, sur cette situation, il va réussir à éliminer son défenseur pour ensuite trouver un superbe centre au deuxième poteau. Malheureusement, son coéquipier ne va pas récupérer la balle. Mais en tout cas, c'est un point important du jeu de Gyökeres, même si c'est pas une de ses grosses qualités. C'est vraiment un aspect que Gyökeres aime bien utiliser. Ensuite, on va voir comment Gyökeres se comporte en possession du ballon, comment il peut être trouvé par ses coéquipiers notamment. Viktor Gyökeres donc, est un joueur qui est positionné au poste de numéro 9. Il est souvent donc à une pointe tout seul et c'est vraiment un joueur qui va chercher très souvent l'espace. C'est vraiment un de ses repères. À mon avis, c'est aussi dû au jeu prôné par Ruben Amorim. On le voit notamment quand le piston gauche touche la balle, Gyökeres attaque directement l'espace. Je pense que c'est aussi une consigne, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que Gyökeres adore faire. Il recherche très souvent l'espace et peut-être parfois, malheureusement, un peu déconnecté, je trouve, du jeu de son équipe et est très peu trouvé. Là, on le voit, ballon, piston, hop, Gyökeres attaque directement l'espace. Malheureusement, il ne va pas être trouvé sur cette situation. Mais c'est vraiment quelque chose d'important, je trouve. Euh, Attention à voir, car sur les échantillons de match, je l'ai trouvé un peu déconnecté et pas touché énormément de ballons. J'ai vu qu'il touchait environ 36 ballons par match en moyenne. Après, il faut aussi prendre en compte que le Sporting est une équipe qui surdomine le championnat portugais. Donc ça peut aussi jouer. Là, on le voit directement, bah, concrètement, pas du tout connecté à son équipe, alors qu'il aurait pu venir demander en appui. C'est vraiment un joueur qui va chercher très souvent l'espace et venir peu justement chercher le ballon et demander à ses coéquipiers directement, hop, recherche de l'espace. Là, on le voit au duel avec son défenseur. Vraiment une situation typique, je trouve, d'un moment où Gyökeres peut être dangereux, c'est quand il va avoir de l'espace, son défenseur collé à lui. Gyökeres aime bien attendre son défenseur pour ensuite réaccélérer et profiter de l'espace qui est laissé. Sur cette situation, il joue très bien le coup. Il va obtenir le penalty. C'était vraiment une grosse qualité de Viktor Gyökeres et je trouve qu'il faut vraiment faire attention. Et justement, je pense qu'il pourra
plus s'amuser dans une équipe qui joue potentiellement plus en transition ou en tout cas qui attire l'adversaire pour laisser de l'espace derrière. Car c'est vraiment une de ses grosses qualités, attaquer l'espace. On le voit justement, peut venir demander le ballon en appui. Je pense qu'il est capable de le faire, mais c'est vraiment pas un comportement qu'il a de manière régulière. Ensuite, au niveau de la créativité, qu'est-ce que j'entends par créativité? Est-ce que le joueur va être dangereux et par exemple sortir de situations parfois un petit peu compliquées, même au niveau de la passe, comment est-ce qu'il se débrouille? À ce niveau-là, on est vraiment sur un joueur qui est très altruiste. Il peut avoir justement des petits coups d'éclat sur des petites passes. Là, il va faire une superbe louche pour son coéquipier qui va malheureusement rater. Encore une fois, on le voit à cet endroit-là. Son coéquipier va le rechercher. Gyökeres n'arrive pas à terminer, mais il regarde directement son coéquipier en retrait. Malheureusement, la frappe va terminer au-dessus. Mais là-dessus, c'est vraiment un joueur qui est très altruiste. Pas vraiment un pur créatif, je trouve, mais un joueur qui a le sens du devoir au niveau de ses coéquipiers et qui n'hésite pas à les servir si besoin. On n'est pas sur un joueur qui va être enfin, totalement et toujours individualiste. Là, situation typique, on est sur un numéro 9, on pourrait se dire qui va totalement tirer. Non, Gyökeres vient décaler son coéquipier et termine sur le but. À ce niveau-là, on est vraiment sur un attaquant qui est très altruiste et qui n'hésite pas à faire briller ses partenaires. Pareil, des petites situations de jeu combiné, pardon. Gyökeres recherche encore une fois l'espace, toujours. Petit centre en retrait qui va malheureusement terminer à côté. Sur les tirs, là, on est sur la grosse qualité de Victor Gyökeres. C'est pas nouveau, sa finition. Il a notamment une puissance de frappe, je trouve, impressionnante. Là, 2 touches dans la surface pour déclencher pied gauche. Vraiment, il déclenche très très rapidement. À ce niveau-là, on est vraiment sur un joueur qui attaque très vite le but et qui déclenche très très rapidement. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment, vraiment sa qualité première de tirer très très fort et de déclencher vraiment très rapidement. Et surtout très bien placé, je trouve. Là, il va être disponible une première fois. Le centre va être raté. Hop, deuxième situation, Gyökeres est toujours là. Et il va être servi. Il va tirer. Malheureusement, le défenseur va la sortir sur sa ligne. C'était super bien joué. Le déplacement était très bon. Encore une fois, on le voit ici. Il reçoit le ballon. Petit crochet côté droit. Frappe contrée. Elle est partie encore une fois super vite. Vraiment, c'est impressionnant à quel point il déclenche très rapidement. Après, on n'est peut-être pas pour moi sur un pur neuf de surface. On va revenir là-dessus, mais je trouve pas qu'il soit ultra dominant non plus dans la surface. Mais en tout cas, quand il est servi et qu'il arrive à déclencher, il faut vraiment faire très attention parce que ça peut être très vite dangereux et ça part surtout à une très bonne vitesse. Là, on le retrouve encore une fois disponible pour son coéquipier qui va malheureusement pas le voir, mais Gyökeres était encore là. Passons maintenant au domaine aérien. Comment Gyökeres se retrouve et exploite ces situations. Je trouve malheureusement qu'on n'est pas sur un joueur qui est ultra dominant pour ses qualités athlétiques. C'est quelque chose, je trouve, qu'il peut encore travailler sur les échantillons de situations, justement, de duel aérien que j'ai eu. Je trouve pas qu'il soit totalement dominant. Il se fait parfois un peu avoir facilement par ses défenseurs, que ça soit poussé un petit peu avec le bras. À ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et quelque chose à travailler. Surtout on est vraiment sur un beau bébé pour l'expression. Mais on peut le voir parfois un petit peu se faire avoir. Là, pareil, une autre situation. Il arrive à s'en sortir. Il se retourne et encore une fois, on le voit attaquer son défenseur. Il va se faire avoir. Mais toujours la volonté de 1 contre 1. Encore une fois, un ballon aérien. On le voit ici face à son adversaire direct. Contrôle poitrine. Et on retrouve une paire de balles encore une fois. Concernant l'activité défensive, on est vraiment sur un joueur qui est volontaire, je trouve,
attention, on n'est pas comme, pour ceux qui ont vu la vidéo de Victor Osimhen, on n'est pas sur non plus le fer de lance de son équipe, mais Gyökeres le fait quand il faut. Parfois pas toujours bien exécuté, on va revenir dessus petit à petit, mais en tout cas c'est vraiment un attaquant qui est généreux dans les efforts et qui va faire son pressing, un joueur utile à l'équipe concrètement. Et là, voilà, concrètement, la situation typique où je trouve que Gyökeres peut encore progresser, c'est qu'on le voit souvent au-dessus du ballon. Là, il ne gêne à aucun moment la passe justement dans cet intervalle et il peut se faire très souvent éliminer de cette situation. Encore une fois, autre situation, Gyökeres peut-être parfois un peu trop haut. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois sur les matchs. Alors, j'attends d'avoir votre retour à ce niveau-là, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose et un aspect sur lequel Victor Gyökeres peut progresser, car il est très généreux, mais parfois, hop, un petit peu en dilettante et au-dessus ballon, ce qui peut gâcher un peu ses efforts, je trouve, au niveau du pressing, et c'est dommage. Là, on le voit à cet endroit-là, justement. Mais là, carrément, il va tourner le dos à son défense, à son vis-à-vis. Et dans cette situation, Gyökeres va se faire éliminer très facilement. Que ça soit ici, comment dire, le joueur adverse peut très facilement donner un ballon. Même là, en retrait. Donc c'est vraiment quelque chose où il doit progresser, je trouve, et être plus intéressant pour son équipe. Là, toujours, dos au jeu, c'est dommage. Au niveau du positionnement, j'ai pas rajouté de screen à ce niveau-là, car on est vraiment sur un pur neuf. Je ne l'ai pas vu dans une attaque à 2. J'attends d'avoir vos retours, notamment les suiveurs du Sporting. Est-ce que Gyökeres a déjà été mis dans une attaque à 2? Moi, en tout cas, je l'ai vu seulement dans une attaque, avec une pointe tout seul. Je pense qu'il sera plus intéressant dans une pointe à 9, à une pointe, pardon. Je ne le vois pas tourner autour de quelqu'un, mais je ne le vois pas non plus en tant que point d'appui. Mais j'attends d'avoir vos retours à ce niveau-là. En conclusion, le profil de Gyökeres. Pour moi, on est sur un joueur qui a de grosses qualités athlétiques, une très grosse puissance de frappe, et surtout, même si cela n'est pas toujours très bien exécuté, une bonne activité défensive et quelqu'un de généreux dans les efforts. C'est pour cela que j'ai commencé à lui attribuer des notes concernant les points que l'on a pu voir au niveau de la vidéo. J'attends d'avoir vos retours, c'est la première fois que je teste ce genre de concept un peu de carte fut. J'attends d'avoir vos retours à ce niveau-là. Et si vous aimez bien l'idée. Concernant les points faibles, la première touche, je la trouve pas toujours très bonne de Gyökeres. Sa variété aussi dans les appels, on a pu le voir, c'est vraiment un joueur qui va très souvent chercher l'espace, mais apporter peu de variété, notamment pour venir chercher les ballons un peu plus bas, et c'est dommage. Et aussi, comme on a pu le voir, sa manière de défendre. On est sur un joueur qui est volontaire, mais qui peut être malheureusement parfois mal placé, et cela peut le desservir, et notamment desservir son équipe dans le pressing. C'est tout pour cette vidéo. J'attends d'avoir vos retours sur cette analyse de Victor Gyökeres. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres joueurs dans les commentaires. Et surtout, vous abonner et aimer la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vive le foot et vive le beau jeu.